Nous avons pensé qu'il était nécessaire de revenir encore avec ce live parce que il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Nous sommes au 16 mars 2023. Donc vous voyez bien que nous sommes au 16 mars. 16 mars. Le 16 mars, le 16 mars, c'est aussi le jour que le Lycodème de Pompidou ont fait donc ce passage de force à travers leur article 49.3. Hein, 49.3. Voilà. Donc, c'est aussi le jour qu'ils ont décidé de faire leur passage en force à travers leur article pour simplement tenter d'aller contre l'opinion généralisée qui est l'opinion populaire. Qui peut croire à un homme politique? Vous voyez, malheureusement pour eux, les archives sont toujours là, en train de les rattraper. Hein? Les archives sont toujours là. Hein? Bon, je vais simplement aller chercher ce que Macron avait d'abord dit, comprenez? Et voilà, c'est ce qui nous permet d'aller chercher ces gens-là. Hein? Ces gens-là sont dangereux. Ils sont dangereux pour la survie de leur peuple. Ils sont dangereux pour l'humanité. Hein? Ils sont très dangereux pour l'humanité. On va donc écouter ce que Macron disait en ce qui concerne les retraites. On va donc aller écouter ce que Macron disait. Le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de déclarer. Allez, top, c'est parti. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Est-ce que vous avez entendu ça? On va rejouer ça pour que nous allons chercher ce gars, pour que les Lycodèmes de Pompidou partent chercher ce gars ici que nous appelons le petit Macron Emmanuel. Je l'appelle petit parce qu'il est mon petit frère. Moi, je suis un Africain. Chez lui, il est Lycodème, tant pis. Chez nous, c'est un petit frère. On va encore jouer ça. Hein? Allez, c'est parti. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Donc, qui est donc hypocrite ici? Vous comprenez? Et là, c'est Macron, nous étions le 25 avril 2019. Il dit jamais il ne le fera. Comprenez? Quand vous êtes téléguidé par le pouvoir, par une télécommande, c'est une télécommande qui vous a mis au pouvoir, une télécommande aussi est en train de tout dicter. Ça transforme les hommes. Qui peut croire à un homme politique? Donc, un homme politique pareil, peut-il défendre la démocratie? Non. Un homme politique, vous faites affaire à un homme ou une femme, un être humain qui joue aux girouettes tout le temps, vous ne pouvez jamais mener un projet d'un point A à un point B. Cet homme ou cette femme est dangereux ou dangereuse pour la société. Si vous comprenez. Si l'homme fait le changement dans le contexte positif, dans le contexte positif,
dans le bon sens, dans le contexte du bien-être, hein, de l'intérêt général, c'est bien, c'est à féliciter, c'est à encourager. Et cet homme est appelé héros en ce moment-là. Mais quand un homme shift dans le contexte où il s'oppose à l'intérêt général, cet homme ou cette femme devient dangereuse pour la survie généralisée des gens et des individus. Donc ce type a perdu les facultés mentales où cette femme n'est plus capable de diriger. Comprenez? Parce que les archives restent. Le changement dans le contexte positif, c'est très encourageant. Dans le contexte négatif, où on s'oppose à l'intérêt général, vous devenez un élément dangereux pour la survie de l'humanité. Et c'est ce que nous faisons face aujourd'hui. Comprenez? Je vais jouer ça pour la troisième et la dernière fois. Je vais encore jouer ça pour la troisième fois. Nous étions le 25 avril 2019. Je vais encore jouer ça. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Tout est dit. Comprenez? Il n'a pas réglé le problème du chômage en France. Le chômage ne fait que galoper. Tout le monde est devenu chômeur, la majorité. Hein? Les jeunes n'arrivent pas à trouver l'emploi. Et le voilà qui vient avec le nucléaire. Il utilise l'article nucléaire pour tenter de dominer les Français. Mais on est le 16 aujourd'hui, hein? Le 16. Le 16, c'est 1 plus 6 égale à 7. Mais nous avons communiqué sur le chiffre 7. Hein? On a publié ce que nous avons, la vidéo, l'audio que nous avons envoyé Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui a communiqué sur le chiffre 7. Vous avez déjà entendu ça? Ça y est déjà là sur nos YouTube. Nous avons appelé ça la chute de Babylone, The Fallen of Babylon, par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le 14 mars 2023. Le 14 mars 2023. C'est la communication qu'il a eu à faire. Mais je crois que je suis obligé de jouer ça encore ici, quand même que ça y est déjà là-bas. Je vais être obligé de jouer ça encore ici. Voilà, je vais donc être obligé de jouer ça là. Résultat de Pandara, de la Breza, de la Lekoumou et du Gabi, réunis au sein de la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vous savez tous que je suis celui qui, il y a bientôt 3 ans maintenant, vous avez demandé ouvertement d'observer une grève spirituelle en vous éloignant des temples et chrétiens, communément appelés églises. Ce fut le mot d'ordre de votre salut, de notre salut commun qualifié des églises excites. Ce mot d'ordre fut donné pour permettre, entre autres, aux représentants de la chrétienté dans ce monde, notamment aux représentants du Vatican chapeautés par celui qui est appelé pape, de se repentir et de changer d'orientation spirituelle pour se mettre au diapason et au service du bien. En effet, nous savons tous la connivence qui existe entre les dirigeants de l'univers chrétien et les dictatures en Afrique et ailleurs dans le monde. De nos jours, c'est un secret pour personne. L'institution chrétienne, qui comptabilise 2 milliards de fidèles, aux prières sans effet, donc inutile pour la paix et le bonheur des Africains, et ton intelligence avec l'ennemi. Sinon, comment pouvez-vous expliquer les chaleureuses relations entretenues entre Bergoglio, alias Pape François, avec le massacreur des Congos répondant au nom
de Sassou Nguesso. Pensez-vous que le chef du Vatican, qui a son ambassadeur dans le pandémonium de Brazzaville en la personne du nonce apostolique, n'est pas au courant du génocide du Congo par l'intermédiaire de Moshi aux ordres de la France sur leur propre terre? Pensez-vous qu'il n'est pas au courant que les survivants de ce génocide du Congo croupissent dans une misère extrême, voulue et entretenue par ceux qui l'oppressent? Zabia Mpongo, par intermédiaire de votre serviteur que je suis, vous avez demandé de sortir des églises, car en s'abstenant de se rendre dans les temples bâtis par les envoyés du Dieu blanc aux yeux bleus, mon peuple qui est le peuple du Créateur vivant premier, allait envoyer un message clair à celles et ceux qui, depuis plus de 5 siècles, ont béni l'esclavage. Concernant le colonialisme et maintenant le néocolonialisme qui fait que, pour la jeunesse africaine, tout chemin ne mène pas à Rome, mais mène à la noyade de la Méditerranée. Le pape, qui n'a aucun pouvoir spirituel, et je vous le dis bien, le pape n'a aucun pouvoir spirituel bénéfique pour celles et ceux qui souffrent sur cette terre. S'il était doté de l'onction extraordinaire, utile au terre de la terre, il allait par une simple prière et par un simple ordre demander à la foudre de s'abattre sur tous les malfaiteurs qui mènent la guerre à l'Afrique et aux Noirs, au peuple noir éparpillé à travers les quatre coins du monde. Aujourd'hui, il faut que mon peuple sache que s'il a prié pendant plus de 63 ans, mais qu'il n'a reçu que stress au quotidien et misère extrême, c'est qu'il a prié le diable. Ce diable qui, de temps à autre, donne satisfaction à la prière d'une poignée d'individus pour maintenir le plus grand nombre dans un espoir vain. Parfois même, ce même diable satisfait la fausse prière d'un pour susciter la jalousie, faire naître la colère malsaine au sein du peuple élu des Zambiens Congo, le peuple Congo, afin de tenter de le diviser. Ce diable donne à un pour mécontenter 100 000. Voilà sa stratégie. Peuple Congo dans sa diversité, vous devez le savoir. Au moment où je finalisais ma décision de m'adresser à vous aujourd'hui, 14 mars 2023, j'ai reçu via les réseaux sociaux les images de 2 colombes lâchées par le pape des catholiques à partir du balcon de son palais. Ces 2 colombes qui, comme vous le savez, à peine lâchées, avaient été attaquées par un corbeau et un goéland. À travers cette scène d'oiseaux, ne voyez pas l'attaque du mal contre le bien. En effet, l'esprit du Créateur premier m'a demandé de porter à votre connaissance le fait que le corbeau et le goéland avaient été dressés par l'homme pour jouer ce rôle d'assaillant. Il n'y a donc rien de mystique à travers cette fausse querelle de volatiles qui sont tous sortis vivants de ce film produit par le Vatican. Chers frères et sœurs Congo, l'année 2023 est placée sous le chiffre symbolique et bénéfique du 7. Car 2 plus 2 et 3 font bien 7. Le fameux 7 que l'Orient, notamment la Chine, a voulu nous le faire savoir et a voulu attirer notre attention sur les aspects bénéfiques de ce chiffre 7 par rapport à la nouvelle orientation de l'Afrique. C'est que l'Orient nous l'a fait savoir, c'est que l'Occident, plus précisément la France, le sait. Voilà pourquoi l'Afrique en général et le peuple Congo en particulier doivent maintenant les savoir et prêter vraiment attention. Ceux qui refusent de croire que, en ma qualité de souverain du royaume de Luango, qui est le dernier bastion de résistance du peuple Congo dans sa diversité, conduisant à la résurrection du grand royaume Congo, je suis venu à la suite du grand roi Zingankouv. Ceux qui refusent de le croire doivent au moins croire que je suis arrivé sur cette terre
confirmé la chute du Vatican et de Wall Street, cette chute annoncée par le célèbre écrivain catholique qui, pour décrire cette même chute, a mis en exergue la triple conjonction du chiffre 7. En effet, moi, l'homme du vendredi 13, je suis celui qui, Zambia Pongo, ou celui qui, par qui Zambia Pongo est passé, pour donner naissance à celui qui porte le signe de la victoire de la lumière sur les ténèbres, cette victoire du bien sur le mal, prophétisée par eux-mêmes, les Occidentaux, et par eux-mêmes, le monde non noir. Le Vatican va chuter parce qu'il a refusé de croire en la souffrance du berceau de l'humanité, la souffrance du peuple Congo sur les terres du premier homme. Cette chute du Vatican et de Wall Street est déjà là. Elle est actée. Elle a été rendue visible par celui qui porte le même nom que votre modeste roi, car il est né à la 7e heure, du 7e jour, du 7e mois, de la 97e année du siècle dernier, dans une clinique de la région parisienne située dans la rue portant le numéro 7, alors que votre roi habitait le 7e arrondissement de Paris, sur la place du Palais Bourbon. À titre de rappel, le nom Chikaya Zinga, c'est un nom composé dont Chikaya renvoie ou signifie en ville Luango et Zinga renvoie à notre socle commun Congo, autrefois chapeauté par notre roi Zingankuvu qui a fait son retour triomphal sur nos terres ancestrales. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Que la grâce et la paix des Zambiens Congo soient avec nous. Votre serviteur, Tata Zing. Voilà. Bon. Ça, c'est le message que nous avons communiqué, le message de Sa Majesté Chikaya Zinga Ier du 14 mars 2023. Et Sa Majesté vous a parlé des bienfaits du chiffre 7. Comprenez? Et l'année 2023, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3. Ça fait donc 7. Donc, spirituellement, c'est l'année 7. Comprenez? Donc, l'année d'accomplissement de beaucoup de choses dans le contexte du bienfait par celui que nous appelons Nzambi Mpungu, le premier, le Dieu des Congos. Aujourd'hui, nous sommes le 16, donc c'est 1 plus 6 égale à 7. Nous sommes au 3e mois. Voilà pourquoi Macron a choisi cette journée pour vous présenter sa loi nucléaire 49.3. Parce qu'il a voulu maximiser les bienfaits du chiffre 7. Et ça, vous comprenez. Il a voulu maximiser ça en tentant de multiplier ça par 3. Comprenez? Mais c'est inutile parce que nous, les Congos, nous avons déjà communiqué et puisque eux-mêmes, ils sont venus créer une connexion sur nos terres, donc en réalité, ce que Macron venait de faire, c'est inutile. C'est même là, c'est ce que Tata Zinga nous a écrit ici. France, 1,49,3 inutile, dit à Macron que le chiffre 7 est en faveur de la Fédération Congo, comme nous l'avons déjà communiqué le 14. Le 14, nous étions, c'est 2 fois 7, 14. Comprenez? Nous avons communiqué sur le chiffre 7 le 14 mars 2023. 49. Le 49 que vous voyez. Mais regardez encore comment Macron a joué sur, a joué sur le chiffre 7. On est le 16, c'est 1 plus 6 égale à 7, n'est-ce pas? Ça lui donne 7. On est au 3e mois. Il faut amplifier 7, 7, 7, 3 fois. Comprenez? Et 43
49.7. 49.3. Hein? Sa loi, l'article 49.3. 49, ça donne quoi? Ça donne 4 plus 9 plus 3. Et ça vous donne 16. Et 16, c'est la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et 16, c'est encore quoi? C'est 1 plus 6 égale à 7. Ils sont nos petits. Ils sont nos petits. Vous les appelez les grands, nous les appelons nos petits. Comprenez? Peuple Congo, comme on a l'habitude de dire, Nzambi Mpungu est au contrôle parce qu'il nous montre plein de choses même, hein, dans sa grandeur. Nzambi Mpungu nous montre plein de choses. Mais en réalité, si vous voyez ce que Macron venait de faire, hein, Macron venait de jouer, en réalité, il a tenté de surfer sur l'énergie du chiffre 7. Donc, il a joué un peu le rôle de joker sur le chiffre 7. Mais il n'est pas le joker. Parce qu'il n'a pas la grandeur de saisir le chiffre 7 et de le manipuler. Mais le chiffre 7 a été déjà remis au Congo. C'est déjà le chiffre favori pour les Congos. Les Congos sont déjà au contrôle du chiffre 7. Comprenez ça? Quand vous avez un homme tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Les hypocrites, ce sont lesquels? Ce sont les pharisiens, selon eux-mêmes, dans leur propre livre qu'ils ont rédigé au nom de la Bible. Les hypocrites, les pharisiens qui s'asseyaient sur les premiers bancs dans leur temple. Quand vous êtes un pharisien, un hypocrite, comme lui le décrit lui-même, hein? Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Les pharisiens, les hypocrites qui s'asseyaient sur les premiers bancs doivent le savoir qu'ils ne peuvent donc surfer sur l'énergie du chiffre 7, qui est déjà le chiffre favori pour les Congos, pour la Fédération Congo. Vous avez tout compris. Ces gens-là vont à la destruction, ils seront tous guillotinés et dans peu de temps. Nous avons déjà prédit ça il y a 4 ans, que tous ces gens, ils seront tous guillotinés. Nous nous dirigeons là, sûrement et rapidement. Souvenez-vous, Sa Majesté vous a parlé des bienfaits du chiffre 7 pour les Congos et aux Africains. Et encore, on vous invite de prêter assez d'attention sur ça. À bon entendeur, salut. Mukongo, que kile banzaou. Mukongo, que le kong ditadi. Kong ditadi. Kong ditadi. Matondo na ngulu ambote. Abu Pia. Ye.